Bien, bonjour. Voilà, nous sommes de nouveau ensemble en ce sabbat matin. Merci aux courageux qui sont venus, qui ne sont pas partis en vacances, parce que c'est vrai que ce matin, c'est un peu plus clairsemé que d'habitude. Mais ce n'est pas grave, je sais qu'ils se rattraperont en allant voir ce qu'on appelle le streaming. C'est ça, si je ne me trompe pas. Hein, voilà. Donc, voilà. 2 péchés habituels. Waouh! Vous savez, j'ai parlé de cela parce que ce sont vraiment 2 péchés qui nous collent à la peau à tous. À tous. Parfois, il y a des péchés, on ne se sent pas concerné, mais ceux-là, que ce soit moi ou que ce soit vous, vous y avez le droit, comme moi. Et donc, on a besoin de se le rappeler de temps en temps et puis de pouvoir surtout demander au Seigneur son aide afin de nous guérir de ces 2 maladies. Alors avant d'aller plus loin, je vais demander à mon ami Philippe de venir lire dans Galates 5 les versets 16 à 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et que le Seigneur bénisse cette parole. Voilà un texte intéressant. Si nous avons bien écouté, il est dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc théoriquement, si on l'a fait, eh bien on devrait pouvoir être guéri de ces 2 péchés dont on va parler dans quelques instants. Et on va constater que ce n'est pas vraiment toujours le cas. Donc, je vous invite maintenant à prier avant d'aller plus loin. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous venons te remercier parce qu'une fois de plus, tu viens nous interpeller ce matin et tu veux nous rappeler qu'il y a 2 façons de se comporter qui font partie de notre nature, qui sont ancrées en nous et qui, malheureusement, par ce fait, nous pouvons considérer que c'est normal puisque c'est dans notre nature. Alors que toi, tu viens nous dire, ben non, non, c'est pas normal. Alors j'aimerais, Seigneur, avec toi ce matin, que tu puisses nous permettre de nous rappeler, parce que nous en avons déjà entendu parler, bien sûr, mais de nous rappeler et de garder en mémoire ta parole, afin que si nous nous trouvons confrontés de nouveau, et cela nous arrivera certainement encore, bien souvent, à ces 2 péchés, eh bien Seigneur, viens et secours-nous.
pour que nous puissions les vaincre. C'est en Jésus que je te le demande. Amen. Dans Éphésiens 5, verset 18, l'apôtre Paul nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Soyez remplis de l'Esprit. Vous vous rendez compte? Il faut être rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Alors on le sait tous, hein, on le sait, oui, oui. Hein, on le réclame souvent. Par contre, la mise en pratique n'est pas toujours aussi évidente. Parce que nous sommes dans un monde qui fait tout pour nous faire oublier qu'on doit être rempli du Saint-Esprit, qu'on doit être avec le Seigneur, qu'on doit être en communion avec lui, et il nous amène à faire plein de choses, et on oublie, et patatras, on se fait piéger. C'est une réalité. Alors, rappelez-vous, la Bible nous présente le Saint-Esprit comme étant une lumière. C'est la lumière intérieure que Dieu nous a donnée pour nous éclairer. Il faut bien le comprendre, cela. Si nous n'avons pas cette lumière, nous ne sommes pas éclairés, donc nous sommes dans les ténèbres. Et si nous sommes dans les ténèbres, nous chutons. C'est comme ça. Hein? Nous sommes un peu comme une maison, vous savez. Quand il fait nuit dans la maison, si on n'allume pas la lumière, la chute est très probable. Surtout s'il y a des escaliers. Donc, quand on met la lumière dans la maison, les ténèbres s'en vont. Et c'est très bien. Si malheureusement nous n'avons pas la lumière, nous sommes dans les ténèbres. D'ailleurs, quand il y a une panne d'électricité, on se précipite, où est-ce qu'on a mis les bougies? Hein? Parce qu'on a besoin de lumière. On ne peut pas marcher sans cela. Et Jésus nous rappelle une chose importante. Dans Matthieu 5, verset 15, il dit « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. » Vous savez, le boisseau, c'est ce qui servait à éteindre les bougies. Hein? On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà le rôle de la lumière, de la lampe. Or, si le Saint-Esprit, c'est notre lampe, on ne doit pas mettre le boisseau dessus. On doit la laisser briller autour de nous. Ou encore, dans Luc, chapitre 11, verset 36, « Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclairait de sa lumière. » Voilà. Hein? Jésus revient à cette idée, encore une fois. Si nous sommes vraiment éclairés entièrement, l'avantage, c'est que toutes les parties du corps sont éclairées. Le problème, c'est que parfois, on laisse éclairer certains endroits, puis d'autres, on les laisse fermer. Hein? Ça, c'est le problème. Dans la vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, malheureusement, nous mettons souvent la lumière du Saint-Esprit sous le boisseau. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Aussi, je voudrais donc vous présenter ces 2 points ce matin qui sont généralement considérés comme normaux dans la vie de chaque jour de tout être humain, mais qui ne sont pas dans la norme que Dieu nous attribue par la transformation du caractère. Ces 2 points sont donc des boisseaux que nous mettons sur la lumière du Saint-Esprit. Il faut en être conscient. Donc, parlons du premier point. Et pour cela, lisons dans Éphésiens 4, les versets 29 à 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise
mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'éteignez pas l'esprit. Là, c'est le boisseau, vous voyez, hein? Le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans toute cette série énumérée de choses malsaines, je vais en retenir qu'une maintenant. C'est la colère. Et oui, la colère. Si on étudie un peu avec les spécialistes du fonctionnement humain, les psychologues, les psychiatres, etc., on se rend compte qu'ils ont décrit 16 variations de la colère. Vous vous rendez compte? 16 variations de la colère. Et il y a l'amertume, ça en fait partie de la méchanceté, aussi. Hein? L'irritation, l'envie, le ressentiment, l'intolérance, la critique, la vengeance, la vocifération. Tu vois, il n'y a pas que toi qui te trompes dans la prononciation des mots, Sophia, moi aussi. La haine, la sédition, la jalousie, l'attaque, les cancans, les sarcasmes et le refus de pardonner. Voilà, la colère, c'est tout ça. Finalement, quand il fait sa liste, l'apôtre Paul est en train de nous parler de la colère. C'est un sentiment, la colère, et c'est certainement celui qui est le plus négatif. Parce que la colère, c'est destructeur. Par la colère, nous pouvons détruire des objets, des choses, etc., dont on a besoin parfois. Hein? Combien de fois des gens jettent des outils qu'ils ont dans les mains par colère, et après, mince, j'ai cassé mon truc. Et c'est trop tard. Le problème, c'est que par la colère, nous pouvons aussi détruire des êtres humains. Et la colère agit sur l'être tout entier, esprit, corps et âme. C'est pour cela que c'est particulièrement négatif. Alors, je vais prendre maintenant un processus d'analyse qui ne vient pas de moi, ça vient d'un auteur américain qui s'appelle Tim LaHaye, qui a écrit un livre, Tempérament dirigé par le Saint-Esprit. Et je peux vous dire qu'il est très excellent, ce livre. Et j'ai repris un certain nombre d'idées ici. Il dit par exemple que la colère contre quelqu'un nous empoisonne la vie. Par le simple fait qu'elle nous donne des sentiments de haine envers quelqu'un. Quand on est en colère envers quelqu'un, eh bien, même si on croit qu'on ne l'a pas de haine, en réalité, on exprime un sentiment de haine. Et cela doit nous désoler. Cela doit nous faire mal d'avoir ces sentiments de haine. À ce sujet, dit-il, un certain docteur Macmillan, que je ne connais pas, a dit quelque chose d'intéressant, et je cite cette parole que Tim LaHaye a mis dans son livre à la page 72. Dès l'instant où je commence à haïr quelqu'un, je deviens son esclave.
Je ne peux plus prendre plaisir à mon travail parce qu'il contrôle mes pensées. Mes ressentiments produisent trop d'hormones dans mon organisme et je suis fatigué après seulement quelques heures de travail. Le travail que précédemment je faisais avec plaisir est empoisonné maintenant par le ressentiment. Même les vacances ne sont plus source de joie. L'homme, objet de ma haine, enfin l'homme, l'être humain, hein, ça peut être aussi une femme, hein. L'homme, l'objet de ma haine, me poursuit où que j'aille. Je ne puis échapper à son emprise tyrannique sur mon esprit. L'homme que je hais peut se trouver à des lieues de ma chambre à coucher, mais plus cruel que n'importe quel marchand d'esclaves, il fouette mes pensées avec une frénésie que mon matelas à ressort, telle frénésie que mon matelas à ressort devient un instrument de torture. Ça vous est jamais arrivé? Hein? Ça nous est tous arrivé malheureusement. Peut-être pas aussi fort que cela, mais quand même. Si on est honnête et qu'on réfléchit bien, on se fait piéger par la colère. Dans le psaume 37 et verset 8, le Seigneur nous dit « Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait faire mal. » Et pourtant, hein, on l'oublie souvent cette parole. Hein. Il faut être conscient de ce qui nous arrive. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser. Hein. Je suis comme vous. Et vous pouvez demander à ma femme, elle sait que je peux me mettre en colère facilement aussi. Hein. Je suis comme vous. Elle aussi d'ailleurs. Hein. Parce qu'elle est comme moi. Hein. Nous sommes tous prisonniers par la colère. À part qu'il y a des nuances à cause des tempéraments. Mais nous sommes prisonniers par cela. Sur le plan social, la colère nous rend grincheux, coléreux ou colérique, suivant comment on le prononce. Donc, une personne pas du tout agréable à fréquenter. Et une personne qu'on a tendance, de ce fait, à mettre à part. Ça ne nous aide pas beaucoup, n'est-ce pas? On dit que les personnes âgées ont tendance à ne plus se freiner par rapport à certaines pensées négatives. Parce que quand elles sont vieilles, il y a une faculté de fatigue, de lassitude, qui fait qu'on cède plus facilement donc à cette colère. Et tout le monde connaît une grand-mère ou un grand-père grincheux. Eh oui, ça arrive, hein? Et il y en a qui ne sont pas grincheux parce qu'ils ont appris avec le Seigneur à être plus dans la bienveillance. Donc c'est un sentiment de colère camouflé souvent toute la vie au fond de soi-même, qu'on n'a pas réussi à régler, et quand on devient vieux, eh bien il ressort et on ne sait plus le maîtriser. En général, on nous dit que les personnes âgées ne cachent plus leurs sentiments. Hein, c'est comme ça. Alors, lisons Éphésiens 4, 26, 27 et 29 et 31. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ah, c'est intéressant ça.
on peut quand même se mettre en colère, mais sans pécher. Ah. Donc, il faut faire attention. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ah! On peut avoir un moment de colère, mais hop, si on le ferme, si on l'arrête, si on le maintient par l'esprit, eh bien, on ne péchera pas. Et on ne se couchera pas sur la colère. Et donc, de ce fait, ne donnez pas accès au diable. Ben oui, vous vous souvenez de la prédication de la semaine dernière? Le petit démon? C'est pas moi qui l'ai faite, hein. Mais elle est bien tombée. Hein? J'étais dans cette réflexion, je l'ai dit à Emmanuel, quand je préparais cette prédication. Quand nous cédons à n'importe quelle forme de péché, nous laissons au diable un accès à notre aide et à notre vie. Quel que soit le péché. Et il faut apprendre, par la présence de l'Esprit, à abandonner cela et à se laisser guérir par le Seigneur. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y ait lieu, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. On l'a lu tout à l'heure. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Et ça, il faut apprendre avec le Seigneur. C'est un combat. Apprendre à ce que cela disparaisse de notre vie. Dans le psaume 4, verset 5, il est dit « Tremblez et ne péchez point ». Vous savez, le mot « trembler » ici, c'est trembler de colère. C'est un mot qui parle de l'irritation, de l'excitation, de la colère. Vous avez jamais remarqué que quand on est en colère, on tremble? Hein? Oui, on tremble. On n'arrive plus à se maîtriser. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous libérer. Tremblez et ne péchez point, c'est-à-dire bloquez cela. Ne péchez point. Parlez en vos cœurs, sur votre couche, et taisez-vous. On analyse, on approfondit, qu'est-ce qui se passe, et on évacue, et on se tait. Terminé. Avec la puissance de l'Esprit, bien sûr. Vous savez, le Seigneur a tout prévu pour nous aider. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il faut faire mourir la colère. Hein? Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, l'apôtre Paul nous invite ici à faire mourir la colère. Il faut mourir avec Christ par la foi pour que la colère meure dans notre vie. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Donc quand le Seigneur touche du doigt une faute, un péché, il nous donne le moyen de le vaincre et d'être pardonné. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre combien nous avons besoin de la présence du Seigneur. Proverbe 12, 16. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère. Donc, quand je suis en colère et que je manifeste ma colère, je suis un insensé. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère. Mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Apprendre à être fort face
à l'agression. Parce que souvent, quand on est en colère, c'est qu'on est agressé. Par quelqu'un, par quelque chose, par un groupe, etc. Il y a quelque chose qui nous agresse. Et la colère explose. On a le droit de s'indigner. Vous avez remarqué que dans la liste des colères, il n'est pas parlé de l'indignation. C'est intéressant. On a le droit de s'indigner. Mais on n'a pas le droit de se mettre en colère. Et si on le fait, on doit tout de suite demander pardon au Seigneur. Sur le plan physique, on a vu donc sur le plan social, sur le plan affectif, voilà. Maintenant, on est sur le plan physique. Sur le plan physique, eh bien, cela provoque, à cause des stress que donne la colère, cela provoque 51 maladies différentes. Dites donc, qu'est-ce qu'on va faire comme une économie avec le médecin s'il n'y a plus de colère? 51 maladies en moins. Waouh! Ça, il faut le dire à la Sécu. Croyez pas? Apprendre à ne plus se mettre en colère. Regardez ce que ça donne autour de nous. La violence augmente. C'est malheureux, c'est terrible. Il y a des conséquences gravissimes. Le Seigneur nous a donné justement l'anti-stress de la colère, l'anti-colère. Il le dit lui-même. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Ça nous permet nous donne plutôt la possibilité de vivre sans colère. Se laisser guider par l'amour que Dieu nous donne. C'est Jésus qui nous a dit cela. C'est dans l'Ancien Testament, mais Jésus nous l'a rappelé. Dans le chapitre dans Matthieu 22, les versets 37 à 39. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on est animé de l'amour de Dieu, on ne peut pas se mettre en colère. Du moins, de la colère qui détruit. Or, malheureusement, la colère qui nous anime, c'est pas une saine colère. Parce que parfois, on parle d'une saine colère. Mais la nôtre, elle ne l'est pas. Loin de là. C'est destructeur. Dieu ne cherche pas à détruire les êtres humains. Il veut les sauver. Parfois, malheureusement, ça va tellement loin que Dieu ne peut plus les sauver. Mais Dieu voudrait que tous les êtres humains soient sauvés, tous, sans exception, parce qu'il les aime tous. Sur le plan spirituel, on a déjà lu tout à l'heure Éphésiens 4, les versets 29 à 32, on peut les afficher. Il faut qu'il n'y ait aucune parole mauvaise qui sorte de notre bouche. Et si nous sommes dans la relation avec Dieu, si nous sommes remplis de son amour, nous aurons de bonnes paroles d'édification à la place. Spirituellement, si nous sommes en relation avec le Seigneur, il va en résulter de bonnes paroles pour le bien de chacun. N'attristez pas l'Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, pour le jour de la rédemption. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Le Saint-Esprit nous a scellés pour le jour du retour du Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Si nous marchons par l'Esprit, le Seigneur nous donnera la possibilité d'entrer dans ses parvis. Mais pour cela, il faut vivre avec ce principe de l'édification et de la communion pour tous. N'attristez pas le Saint-Esprit, ça c'est le boisseau.
Et donc que toute amertume, etc., on l'a déjà dit, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si on attriste l'esprit, eh bien on étouffe son action. Et si on étouffe son action, eh bien il y en a un autre qui prend la place. Et hop, la colère est là. Hein? C'est Satan qui nous donne cette capacité d'avoir cette colère. Hein? Alors on va dire oui, c'est de la faute de Satan. Puis on va se dédouaner, c'est lui, c'est pas moi. Hein? Ou on va dire, oh mais c'est mon tempérament de breton. Chez les Bretons, on est comme ça. C'est ce que on me disait quand j'étais en Bretagne. Puis en Alsace, on disait, ouais, mais moi je suis un Alsacien. Hein? Quand j'étais dans le sud, on me disait, moi je suis un Marseillais, c'est comme ça. Hein? Bon. Alors maintenant que je suis dans les Vosges, on me dit, c'est le tempérament vosgien. Non, c'est le tempérament humain, c'est tout. Hein. C'est pas une question de région. Hein. Et ça reste une faute, un péché. Ne vous trompez pas, ne vous y trompez pas, dit l'apôtre Paul dans Galates 6, 78. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. La chair, c'est l'être humain naturel pécheur. Mais celui qui sème pour l'esprit, vous l'avez trouvé? Hein? C'est Galates 6, c'est bien ça, hein? 8. D'accord, c'est le verset 8, oui. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la corruption, pardon. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Pourquoi? Eh bien parce que quand on manifeste de la colère, en général, c'est parce qu'on est touché au fond de notre cœur. Et ça fait ressurgir l'égoïsme, l'ego. Il faut le reconnaître. Hein? Je suis en colère parce que quelqu'un a violé mes droits, m'a insulté. Je suis uniquement préoccupé par mes propres intérêts. Même si je suis croyant, j'oublie ce que le Seigneur a fait en moi. L'égoïsme vient de l'orgueil, hein? Le moi. On a fait quelque chose contre moi. Je ne peux pas donc rester insensible. Et donc il y a un esprit de colère, voire de vengeance, et Satan mène la barque. Hélène nous dit dans Jésus-Christ à la page 344, le serviteur du Christ ne doit pas obéir aux suggestions du cœur naturel, mais rester en communion étroite avec Dieu, afin que s'ils sont offensés, oui, le moi ne se dressera pas, faisant jaillir un torrent de paroles inopportunes qui ne seront pas comme une rosée ou une douce ondée rafraîchissant les plantes flétries. C'est ce à quoi les pousse Satan. Ces méthodes sont les siennes. C'est l'esprit de Satan qui se révèle par la colère et les récriminations. On doit ne pas l'oublier. Et Tim LaHaye, dans son livre sur le Saint-Esprit, les tempéraments dirigés par le Saint-Esprit, il dit que ceux qui sont les plus concernés par la colère, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais ceux qui le sont le plus, ce sont les extravertis, c'est-à-dire les sanguins et les colériques. Le nom vient peut-être de là aussi. Hein? Mais voilà, les sanguins et les colériques. Regardez dans le dictionnaire ce que ça veut dire, vous allez voir. Hein? Deuxième point, il faut quand même qu'on avance. Dans 1 Thessaloniciens
chapitre 5 et le verset 16 à 19, nous lisons « Soyez toujours joyeux ». Ah, ça c'est bien. C'est mieux que la colère quand même. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Soyez toujours joyeux. Il le dit encore dans Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il faut toujours être dans la joie. Si on n'est pas en colère, on est dans la joie. Et si on est dans la joie, on n'est pas en colère. Ça, c'est bien pour la colère. Mais c'est bien aussi pour le deuxième point. Parce que ça veut dire qu'il ne faut pas être triste si on doit être heureux. Et vous savez souvent à quel moment nous sommes tristes. Et c'est justement le deuxième point auquel on ne pense pas souvent. C'est la peur. La peur, oui, la peur. La peur qui est la conséquence du péché. Regardez Adam et Ève. Ils viennent de pécher, le Seigneur vient, les appelle. Ouh, Adam, Ève, je suis là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se sauvent, ils se cachent, ils se carapatent, oui, comme tu dis. Ils s'habillent tout de suite, etc., parce qu'ils sont nus. Ah, quelle horreur! Conséquence directe du péché, la peur. Et depuis cette époque, la peur colle à notre peau. Mais quand nous sommes en peur, nous péchons. C'est ce que la Bible nous dit. La peur nous rend coupables. Nous avons peur parce que nous sommes coupables. Nous avons peur parce que il y a quelque chose qui ne va pas, ça va nous faire du mal, etc. Et on ressasse, et il y a plus ceci, mais et nous ne sommes plus dans la joie du Seigneur. La peur, comme la colère, est universelle. Cependant, la peur est plus vécue par les introvertis. Les colériques et les sanguins, qui ont tendance à se mettre en avant, ont moins peur que les introvertis. Les mélancoliques et les flegmatiques. Ceux qui le sont se reconnaîtront. Les formes de peur, il y en a un certain nombre. Anxiété, doute, timidité, indécision, superstition, retrait de soi, isolement, agressivité excessive, inquiétude, infériorité, lâcheté, suspicion, hésitation, dépression, arrogance, peur en public, agoraphobie. Tout ça, c'est de la peur. Et la peur, c'est quelque chose qui bloque et qui fait agir l'être humain aussi anormalement. Comme la colère le fait, la peur le fait aussi. Autant les extravertis sont capables de se mettre en colère et ont du mal à se maîtriser, autant les introvertis sont capables d'avoir peur et ont du mal à se maîtriser. C'est comme ça. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous donner la capacité de ne pas avoir peur. Comme le Seigneur nous donne la capacité de ne pas se mettre en colère. Ça ne veut pas dire que les introvertis ne se mettent jamais en colère, ça leur arrive. Mais souvent, la colère de l'introverti vient de la peur. C'est la peur qui provoque la colère de l'introverti. On n'en est pas conscient. Cela provoque le rejet des autres et on les met à l'écart.
On a une politique de la vie sélective. Celui-là, ok, celui-là, pas question. Hein? Voire même, de ce fait, de racisme. C'est une forme de peur, le racisme. On a peur de l'autre. Et sur le plan physique, sur l'être humain, et psychique aussi, eh bien, il y a deux grosses maladies qui sont très connues, la psychose et la névrose. Ça vient de la peur. Ah, ça fait du bien de le savoir, hein? Je suis névrosé, c'est normal, j'ai la peur. C'est normal, je suis extraverti, alors, je ne peux pas faire autrement. Non, je suis introverti, pardon. Je ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas une excuse. Les mêmes arguments sont présentés différemment pour la peur, hein? Pour la colère, pardon, et on fait la même chose pour la peur. Ce n'est pas une excuse. Et sur le plan spirituel, eh bien, au lieu d'être toujours joyeux, on est toujours triste. Parce qu'on a peur. On a peur parce qu'on comprend que le Seigneur pardonne le péché, mais comme je suis coincé dans la peur, je ne peux pas concevoir que le Seigneur puisse me pardonner. Il y a des gens comme ça qui disent « Non, mais c'est pas pour moi, le Seigneur ne peut pas me pardonner, parce que moi, je suis tellement mauvais que... » Ouais, c'est un péché, la peur. Parce que la peur nous fait rejeter le Seigneur. Alors que le texte de Paul de tout à l'heure nous disait « Soyez toujours joyeux », la peur nous dit « Tu ne peux pas faire autrement que d'être toujours triste. C'est pas pour toi le salut. » C'est terrible. Hein? C'est terrible. Et c'est pour ça qu'il faut aider l'introverti à comprendre que Dieu l'aime malgré ses peurs. Et que Dieu peut lui donner, au contraire, la capacité de ne plus avoir peur. Il y a un remède à la peur. Amen, Seigneur, merci. 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si je crois en Dieu, je ne peux pas avoir peur. Dieu me montre qu'il est avec moi. Ne tourne pas des regards inquiets. Connaissez le texte. Je suis avec toi. Celui qui est avec Dieu, par l'amour de Dieu, il faut qu'il se baigne dans l'amour de Dieu. Il faut qu'il se délecte de l'amour de Dieu, parce que Dieu l'aime et il ne veut pas le perdre, il veut le sauver. Dieu l'aime tellement, il n'a qu'un désir, c'est l'avoir pour l'éternité avec lui dans les cieux. Acceptons cet amour de Dieu. Vivons par cet amour de Dieu et Dieu va nous faire comprendre combien il nous aime. Et quand on se sent aimé par Dieu, on n'a peur de rien. Parce qu'on sait qu'il est le Tout-Puissant. Il est avec nous. Donc, il nous faut recevoir l'amour de Dieu. Et rappelez-vous, Jésus dit qu'il ne fallait pas mettre de boisseau. La peur nous fait mettre le boisseau et éteint l'esprit. Et il nous est dit, rappelez-vous, on l'a lu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens 5, 20, n'éteignez pas l'esprit. Éteindre l'esprit, c'est le bloquer, c'est bloquer son action dans notre vie. Ellen White dit ceci, Jésus-Christ, page 300.
Bien des personnes s'étonnent de l'incrédulité et des murmures d'Israël. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Hein? Et se disent qu'à sa place, elle n'aurait pas été aussi ingrate. Mais dès qu'elle rencontre quelques contrariétés, elle ne manifeste ni plus de foi, ni plus de patience qu'Israël. Si elle passe par des moments pénibles, elle parle mal des gens ou des choses dont Dieu s'est servi pour les purifier. D'autres, dont tous les besoins actuels sont satisfaits, ne savent pas se confier en Dieu pour l'avenir et sont dans une agitation continuelle à la pensée de l'indigence, que l'indigence pourrait les atteindre ainsi que leurs enfants. C'est une peur, ça. Hein? D'autres encore constamment préoccupés par les maux possibles ou croissants, ou grossissant des tracas réels, ne voient plus les nombreux bienfaits de la providence dont ils devraient être reconnaissants. Les vexations qu'elles rencontrent et qui devraient les rapprocher de Dieu, seule source de secours, ne font que les en éloigner, parce qu'elles n'éveillent pas dans leur cœur d'inquiétude et de ressentiment. Attendez, j'ai mal lu la phrase. Hein? Parce qu'elles n'éveillent pas dans leur cœur, voilà, elles n'éveillent dans leur cœur qu'inquiétude, voilà, et ressentiment. Hein? Ressentiment, c'est la colère. Inquiétude, c'est la peur. Il est triste d'avoir si peu de foi en Dieu. Devrions-nous nous interdire cette anxiété qui contriste le Saint-Esprit? Hein? Devrions-nous pas, pardon, oui, j'ai oublié le pas, merci. Ça va mieux comme ça. Hein? Ne devrions-nous pas nous interdire cette anxiété qui contriste le Saint-Esprit sans nous aider à supporter nos mécontentements? Hein? Voilà ce que dit notre sœur Hélène. Finalement, c'est un cercle vicieux pour celui qui a peur. Parce que la peur engendre la colère par protection. C'est ce que disent le psycho. Hein? Par protection, on se met en colère. Et la colère, de ce fait, que l'on va faire pour l'introverti, va créer de nouveau la peur. Parce qu'on dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Oh! Et les conséquences? Oh! Et on descend encore plus dans la peur. Et donc on va vouloir s'en ressortir en étant en colère de nouveau. Oui, c'est un cercle vicieux. Il faut se tourner vers le Seigneur. Conclusion. Si vous êtes de ceux qui ont facilement peur, la Bible sera votre source de paix. Eh oui, il y a dans la Bible 365 fois l'expression « ne t'inquiète pas, n'aie pas peur ». 365 fois. C'est quand même bizarre, hein? Une fois par jour. Donc la Bible est en train de nous dire, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Tous les jours, je suis avec toi. Pour ceux qui se mettent facilement en colère, eh bien, il nous faut aussi nous rappeler qu'il y a pas mal de textes dans la Bible qui nous parlent que la colère n'est pas bonne et qu'il faut faire confiance au Seigneur. Je vais vous en donner quelques exemples rapidement. Proverbe 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes.
Voilà. Proverbe 19, 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Ah, c'est bien ça. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Psaume 37, verset 8. Ce serait mal faire. Vous voyez, il y a plein de textes qui nous montrent que d'un côté, il faut abandonner la peur et de l'autre, il faut abandonner la colère. Que l'on cède à la peur ou à la colère, il faut savoir que c'est un péché. Il faut se le rappeler. Nous ne devons pas nous mettre en avant notre tempérament, dire ah, mais moi je suis comme ça pour nous excuser, car cela ne nous excusera pas devant Dieu. Au contraire, Dieu sait qu'on se laisse dominer par Satan. Aucune tentation ne doit nous servir d'excuse à un acte coupable. Satan exulte quand il entend ceux qui font profession d'être disciples du Christ à justifier leurs défauts de caractère. C'est ainsi qu'on se trouve conduit à pécher. Le péché n'a aucune excuse. Un tempérament sanctifié, une vie semblable à celle du Christ sont accessibles à tout enfant de Dieu qui se repent et qui croit. Voilà, mes frères et sœurs, que l'on se mette en colère ou qu'on ait peur, il n'y a aucune excuse. La seule, c'est de reconnaître sa faute devant le Seigneur, lui demander pardon, lui faire confiance et marcher dans la joie. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, tu nous as démontré ton amour. Tu nous as montré que si nous te croyons, si nous avons confiance en toi, si nous nous laissons guider par ton esprit, tu nous donnes la maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi nous permettra d'éviter la colère et d'éviter la peur. Alors donne-nous, Seigneur, oui, d'être remplis de l'esprit, comme tu le dis dans ta parole, par l'apôtre Paul. C'est un ordre que tu nous donnes. Tu nous dis que nous devons être remplis de l'esprit. Et tu nous dis que pour cela, il faut te le demander. Alors nous te le demandons maintenant. Permets-nous d'être remplis de l'esprit, afin que nous ne cédions plus à tout ce qui est dans cette nature humaine que nous avons, mais qu'au contraire, nous soyons toujours heureux de marcher selon ta volonté, car c'est seulement ainsi que nous serons toujours joyeux. Merci Seigneur de nous accorder ce que nous te demandons dans cette prière. En Jésus. Amen.